Hey, salut tout le monde, c'est Loris de la chaîne Slow Art et aujourd'hui on va apprendre à faire une bannière 2D de gaming. Je vous montre tout de suite le rendu final. Donc voilà, donc le rendu final ressemblera à ça, donc je trouve qu'elle est assez stylée, mais elle reste un peu sobre, donc je la trouve pas mal. Donc on commence tout de suite le tuto. Donc pour commencer, il va falloir aller sur Photoshop et prendre une template de bannière, comme ceci. Ensuite, il vous suffira de la peindre avec ces couleurs. Donc je vous mets la référence tout de suite à l'écran. Donc voilà, donc c'est celle-ci. Donc voilà. Donc ensuite, il va vous falloir mettre un texte. Donc vous allez sur l'outil texte, vous mettez un texte. Donc voilà. Donc dans la couleur, ici, il va falloir rentrer la taille. Donc ça va être 21 à 1 CE. Voilà, donc la couleur c'est celle-ci. Donc vous faites OK. Et donc là vous écrivez votre texte. Donc moi je vais mettre le nom de la chaîne. Voilà. Comme ceci, donc voilà. Donc vous mettez ici. Ensuite vous faites CTRL T. Et vous le placez bien au centre. Voilà. Et ensuite vous le réduisez un petit peu parce qu'il est un peu grand quand même. Comme ceci. Donc voilà. Et vous le centrez bien. Donc voilà. Donc là mon texte il est placé. Et donc ensuite je vais faire la même chose avec un second texte. Donc j'accélère tout de suite la vidéo. Et donc ensuite, une fois que vous avez écrit votre second texte, vous le réduisez un maximum. Voilà, donc je pense que comme ça sera bon. Donc voilà. Ensuite vous le placez bien, donc n'hésitez pas à zoomer pour bien le centrer. Pas qu'il soit trop collé et tout ça. Donc voilà, donc ici c'est parfait. Donc ensuite vous dézoomez. Donc voilà. Donc ensuite on va faire les petites bandes bleues ici sur les côtés. Donc alors vous sélectionnez. Il fallait en fait créer un nouveau calque. Donc on va créer un nouveau calque comme ça. Et ensuite on va reformer notre rectangle. Donc là j'accélère la vidéo. C'est parti. Donc voilà. Donc alors j'ai mis les bandes à 0,32 mm. Voilà. Donc on fait la même chose pour l'autre côté. Donc pour ça on va dupliquer ce calque. Au moins ça nous évitera de perdre du temps. Donc on duplique ce calque. OK. On le sélectionne et on le place comme ceci. Donc vous n'hésitez pas à vous appliquer et tout ça. Donc je vais juste replacer un petit peu mon texte au milieu pour avoir un meilleur rendu parce que je trouve qu'il est pas trop bien placé. Donc voilà. Et design channel. Donc je vais zoomer pour plus de précision. Voilà. Donc là c'est nickel. Donc mon texte il est très bien placé. Donc là ça va. Donc ensuite dans le pack que je vous aurais mis dans la description. Donc vous allez ouvrir ce pack. Donc voilà, donc il s'appellera pack tuto. Donc vous aurez ces petits pentagones comme ça. Donc vous allez faire entrer et vous allez le mettre tout en haut. Donc alors ensuite vous allez faire CTRL T et vous allez le placer ici dans l'angle comme ceci et vous allez le réduire un petit peu en appuyant sur Shift et vous réduisez un petit peu comme ceci. Donc voilà. Donc c'est parfait. Donc on va un peu zoomer pour de la précision dans notre passage. Donc on le place. Donc on va encore un peu zoomer pour être encore plus précis. Voilà, donc là c'est parfait.
Donc ensuite vous dézoomez. Donc je trouve qu'il est un peu trop vers la droite, donc on le replace un peu, on le recentre un petit peu. Donc voilà, donc comme ceci. Donc là c'est très bien. Voilà, donc là c'est parfait. Donc ensuite que vous aurez fait ça, vous allez dupliquer ce calque. Comme ceci. Vous dupliquez. Donc voilà, donc une fois que vous avez dupliqué ce calque, vous allez le placer ici. Donc ce pentagone, vous allez le placer ici avec un petit écart entre. Donc voilà, après comme ça. Donc on va zoomer pour plus de précision encore. Et donc on va faire la même chose pour en bas. Donc je vous accélère la vidéo. Allez, c'est parti. Donc maintenant, on va rajouter des bancs noirs ici et ici pour plus de précision. Donc je fais un petit accéléré, c'est parti. Voilà, donc on a une bonne base déjà. Donc ensuite on va faire une genre de petites flèches ici sur le côté. Donc pour ça va être très simple. Donc on va prendre un pack tuto, on va le dupliquer comme ceci. Donc on le met à peu près ici. On fait CTRL T. On l'agrandit beaucoup. Donc voilà. Donc je vous épargne tout ça. Et on se retrouve après, une fois que c'est placé, une fois que c'est agrandi. Donc voilà. Donc mon image est placée. Elle est bien, on l'aime bien, donc c'est bon. Donc ensuite, on va rajouter 3 petits carrés ici. Et ensuite faire la flèche. Donc on va faire ceci. Ces 3 petits carrés et ça. Donc voilà. Donc pour cela, on va dupliquer des petits carrés comme ceci. Voilà. Et on va les réduire. Donc voilà. On le réduit. C'est très simple à faire. Hop. Donc il faut toujours maintenir la touche Shift pour garder les dimensions. Donc voilà. Donc on le place de manière assez précise. Voilà, c'est très bien. Donc ensuite, ce calque, vous pouvez le mettre en dessus pour pas vous perdre. Donc voilà, donc et ensuite vous dupliquez encore ce calque. Voilà, dupliquez et vous le placez comme ceci. Donc voilà, donc je vous retrouve directement une fois que j'ai placé les 3 premiers. Voilà. Donc voilà. Donc j'ai placé mes trois petits pentagones. Donc c'est bon. Donc ensuite on va faire la petite flèche. Donc on va créer cette petite flèche comme ceci. Donc voilà, donc vous allez voir que c'est quelque chose de vraiment très simple. Donc on va prendre l'outil rectangle de sélection. Donc on va créer un petit rectangle comme ceci. Voilà. Et on va prendre la même couleur que tout à l'heure, donc ce bleu. Donc voilà. Et on va le peindre avec le pot de peinture. Ah oui, mince. Donc on va faire la même bêtise que moi. Donc alors, au lieu de faire ça, il va falloir créer un nouveau calque. On crée un nouveau calque et ensuite on crée notre petit rectangle et on le peint. Donc voilà. Donc on le peint. C'est génial. Donc voilà. Donc alors ensuite vous faites sélection, désélectionner et ensuite vous faites CTRL T pour pouvoir bien le placer.
et tout ça. Donc alors on va déjà faire une petite rotation à 90 degrés, donc essayer d'être le plus précis possible, ça rendra mieux. Voilà, donc là je suis pile à 90, c'est parfait. Donc voilà, donc ensuite on va bien zoomer pour être bien précis, parce que je sais pas si vous avez vu, mais ici on voit un petit peu le bout du trait qui dépasse. Et donc c'est pas très esthétique, mais c'est pas gênant. À l'œil nu, ça se remarque pas forcément. Donc voilà, on va bien réduire. Et donc pour cette dimension, il va falloir zoomer, comme ceci. Et il va falloir faire ce trait à 2 carreaux, comme ceci, voilà. Donc il faut que vous soyez à 2 carreaux pour être vraiment bien placé, pour avoir la taille d'un trait. Donc voilà. Là vous le réduisez. Donc voilà, comme ceci. Et vous le centrez bien. Donc voilà. Donc ensuite, une fois que vous avez placé votre premier trait, vous allez tout simplement dupliquer celui-ci. Vous le dupliquez. Ok. Et vous lui faites faire une rotation. Donc CTRL T. Et vous le remettez à la normale. Donc à 90 degrés pile. Donc voilà. Et vous on va tout simplement l'allonger pour que ce soit quand même un peu mieux esthétiquement. Donc voilà. On allonge un petit peu. Donc alors on va réduire. Non, là il est un petit peu trop allongé. Donc on va. Voilà, là je pense que c'est très bien. Et donc ensuite on va redupliquer le calque 3 pour que ça soit moins gênant de réduire et tout ça à la taille. Donc voilà, donc là on va bien se placer dessus. Donc voilà, donc là on fait CTRL T et on allonge tout simplement la taille. Donc voilà, comme ceci. Donc là c'est parfait. Donc mon image, mon petit trait, il est fait. Donc là il y a une petite erreur, donc je vais le rattraper ensemble. Donc pour rattraper une petite image, une petite erreur comme ça, pardon, c'est très simple. Donc vous zoomez comme ceci, vous prenez le petit pot de peinture, vous rétrécissez la taille de vos coups, peut-être se mettre à même un pixel. Voilà, donc là c'est parfait. Et voilà, et donc là vous rattrapez tout simplement, donc il n'y a rien de plus dur. Donc voilà. Donc ensuite vous réduisez un maximum. Voilà, allez encore un petit peu. Donc vous êtes si vous ça marche ça marche normalement vous n'avez pas besoin de faire ça, mais bon moi ça bug un petit peu, et pour qu'on soit un petit peu bien dans les détails, pour que ça soit bien pour la vidéo, je vais bien m'appliquer. Donc voilà, donc là l'image elle est parfaite, elle est très bien, et donc je vous retrouve directement après, une fois que j'ai refait la même chose pour l'autre côté, donc ici. Donc voilà, donc je vous fais une petite coupure. Allez. Donc voilà, donc si votre résultat a bien fonctionné, normalement, vous avez ce magnifique rendu déjà. Donc voilà. Donc alors, cette vidéo donc déjà touche déjà à sa fin. Donc il nous reste encore une petite étape à faire. Donc c'est mettre en fond. Donc l'image comme ceci en fond. Donc pour ça, il n'y a rien de très dur. Donc il vous suffira juste de faire une genre de petite bannière. Donc ça c'est vraiment très simple. Juste vous assembler quelques images. Donc là je vais directement l'importer. Donc même si elle est de mauvaise qualité, ça changera rien du tout. Donc moi celle-ci est de mauvaise qualité, donc c'est pas très grave. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de pixels. Donc on va un peu la zoomer aussi. Donc voilà. Donc ensuite faites entrer. Et donc comme vous pouvez le voir, il y a, on la voit pas quoi, elle est pas sur le texte. Donc ici il suffira donc dans normal. Donc vous allez mettre incrustation. Donc voilà. Et donc là vous avez
un assez beau rendu. Donc si vous voulez, ici dans les petites cases, vous pouvez mettre les réseaux sociaux où votre chaîne participe, donc par exemple Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Twitch, Google+, voilà, donc il y en a vraiment beaucoup, donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, donc on se dit à une prochaine, ciao tout le monde.